Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Magali Berda qui s'est confiée au bord des larmes sur le procès qui a lieu demain. Au cœur d'un conflit contre Booba depuis près d'un an, Magali assure être victime d'un cyberharcèlement. Elle a déposé de nombreuses plaintes et plusieurs personnes ont déjà été interpellées. Tout à l'heure, dans une longue story, la patronne de Shona Evans a annoncé que demain aurait lieu un premier procès qui l'opposera à la personne qui a balancé un audio d'elle à Booba. Apparemment, celle-ci aurait tenté de lui faire du chantage en lui demandant 35 000 € pour ne pas diffuser l'audio. Au plus mal, Magali se confie au bord des larmes sur tout ce qu'elle vit depuis près d'un an. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, demain, je serai au tribunal à 9 h, au tribunal judiciaire de Paris, parce que il y a enfin le premier procès qui aura lieu demain pour tout ce qui m'arrive. Alors, c'est pas pour tout ce qui m'arrive, hein, c'est une toute petite, minuscule partie de ce qui m'arrive depuis un an. Je sais que je ne peux que, depuis un an, en fait, tout ce qui m'arrive depuis le 17 mai, je peux pas forcément m'exprimer dessus. Je peux pas vous dire à chaque fois, il s'est passé ça aujourd'hui, il s'est passé ça aujourd'hui, parce que, on a dû déposer des plaintes, il y a des enquêtes qui ont été ouvertes, il y a un travail colossal qui a été fait de la gendarmerie, des services de l'OCLCH, c'est un travail incroyable, sans qui, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'aurais pas pu vivre. J'aurais pas pu continuer à vivre. Voilà, chaque jour, pour moi, c'est vraiment un combat. Je me lève le matin, c'est un combat. Je me couche le soir, c'est un combat. Ce qui est très difficile sur les réseaux sociaux, c'est que le cyberharcèlement, vous voyez que la surface. Vous ne voyez pas la profondeur des problèmes, vous ne voyez pas les conséquences que ça a. Et vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que ça engendre et de ce que même certains peuvent faire au-delà du cyberharcèlement. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas qu'à ça. Mais je peux pas vous dire... en fait, déjà, j'étais pas en état, j'avais pas envie forcément. Donc, à part... Pourquoi à chaque fois je prends mes réseaux, je dis je suis à bout, j'en peux plus. Et j'ai fait ça plusieurs fois parce que vraiment, j'étais en craquage total et que des fois, on a besoin. Et c'est comme ça. Parce qu'encore une fois, c'est tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Et puis, parce qu'il y a aussi des enquêtes en cours et que pour laisser l'OCLCH travailler correctement et pour que tout soit le mieux possible pour eux et pour préserver les secrets de l'enquête, etc. Et puis, j'ai pas pu et je n'ai pas voulu vous expliquer tout ce qui s'est passé au quotidien, mais ça va bien au-delà d'un simple cyberharcèlement. Et demain, il y a enfin un des premiers procès, parce qu'il va y en avoir beaucoup, mais un des premiers procès, demain matin, à 9 h, au tribunal judiciaire de Paris. Cette histoire, c'est très simple. C'est une personne qui m'a enregistré à mon insu, qui m'a demandé une certaine somme d'argent. En fait, cette personne m'a contactée en me disant qu'elle était en contact avec Booba et ses équipes pour lui vendre mes enregistrements. Lors de ces enregistrements, je savais que j'avais pas dit des dingueries. En fait, je sais ce que je dis et j'assume totalement ce que je dis. Mais vous savez que quand vous avez votre voix dans des audios, et c'est ce que je vis depuis un an, c'est très facile de les monter, de les trafiquer, etc. Donc j'ai beau dire, c'est pas vraiment l'audio original, c'est sorti du contexte, c'est pas ça, c'est trafiqué, c'est pas comme ça. Et en fait, souvent, on ne croit pas. Le but, c'est vraiment de me diaboliser, de me faire passer pour une folle, etc. Et la preuve, voilà, que non. C'est que, en fait, cette personne m'a enregistré en juin l'année dernière. Je crois que c'était en juin. Et m'a recontacté en septembre, octobre, je ne sais plus exactement, pardonnez-moi pour les dates. Et m'a dit, voilà, je suis en contact avec toutes les équipes de Booba et Booba directement qui veut m'acheter ses audios pour 35 000 €. Voilà ce qu'on m'a dit. Et donc j'ai dit mais c'est un cauchemar, et ça tombait en plus à un moment où j'étais harcelée tous les jours des histoires, tous les jours des problèmes, tous les jours on vient m'attaquer, tous les jours on vient m'apporter ça, tous les jours on fait de la délation, de la fausse délation, des trucs, des machins. C'est trop en fait, c'est trop. Et
Et cette personne m'appelle et me dit, bah voilà, je dis, mais attends, tu sais très bien qu'en donnant ces audios, déjà on se connaît pas, c'est une personne que j'ai vue qu'une fois dans ma vie. Tu vas les donner, tu m'enregistreras à mon insu, tu vas les donner à Booba, à l'équipe de Booba, tu sais très bien ce qu'il va en faire, tu sais très bien qu'ils vont monter des trucs, qu'ils vont les couper, etc. En fait, je sais pas, je suis un être humain en fait, donc oui, mais c'est 35 000 euros, c'est quand même pas rien, donc moi j'en ai besoin, donc je m'en fous. Donc soit tu payes les 35 000 euros, tu me donnes la même chose, hein, elle m'a dit, je suis pas méchante, hein, regarde, tu me donnes la même chose, c'est pas grave, voilà, et je te donnerai donc ces audios, je te les rendrai, et je te donnerai la preuve en plus qu'ils ont voulu me les racheter. Ce moment-là, j'étais dépitée, non pas de peur de ce que j'ai dit, mais de fatigue mentale, où je me suis dit, mais est-ce que je dois les racheter ou est-ce que je dois pas les racheter? Et j'ai appelé mon avocat. Je lui ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Il va encore sortir des audios qui vont être découpés, qui vont être trafiqués, etc. Et je vais encore me faire défoncer, je vais encore passer pour une horreur. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Mon avocat, il est venu me voir. Et il m'a dit quelque chose de très fort. Il m'a dit... Magali, moi je vous fais confiance. Il m'a dit, moi je sais qui vous êtes maintenant, je vous connais par cœur, je connais toute votre vie. Il m'a dit, moi je vous fais confiance, j'ai confiance en vous et je sais que sur ces audios de toute manière il ne peut pas y avoir des horreurs et je sais qui vous êtes, donc ayez confiance en vous et la justice, il ne faut pas céder, etc. Donc on va aller déposer plainte. On est allé déposer plainte. Heureusement qu'il m'a vraiment pris par la main et qu'il m'a emmené. On a passé des heures et des heures au commissariat très tard le soir. Et la personne est venue le lendemain dans mes bureaux pour récupérer les fonds. Donc voilà, je lui ai dit qu'elle allait toucher son argent. Et en fait, elle a été arrêtée par la police en flagrance dans mes locaux. Donc tous les employés étaient montée au deuxième étage et la police était à côté de moi, elle est rentrée et pour récupérer donc les 35 000 euros et elle est repartie avec la police et elle a fait donc 2 jours de garde à vue et elle est ressortie avec une convocation au tribunal correctionnel pour un procès qui aura donc lieu demain avec des faits de flagrance et j'ai passé 3 jours donc c'était 2 jours ou 3 jours de cauchemar où c'était des messages, des coups de pression, des horreurs, en plus de ce qui se passe sur les réseaux, de tout ce qu'on raconte. Donc j'avais ça. Et bref, c'était vraiment un enfer. Et puis quand la police l'a arrêté, je me suis dit, j'ai vraiment bien fait d'écouter mon avocat, d'aller déposer plainte. Et il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment pas céder parce que le chantage, vous savez, quand on vous le fait une fois, on vous le fera 2 fois. Et de toute manière, quand on ne diffuse pas quelque chose, on le diffusera un jour ou l'autre. Moi, j'ai vraiment écouté mon avocat. Et la personne a été arrêtée. Cette femme a donc reconnu les faits et convoquée au tribunal. Il faut savoir que quand elle a fait sa garde à vue 2 jours après, bien évidemment, elle est sortie, je crois, le vendredi. Elle est sortie de garde à vue, je crois que c'était le vendredi ou le samedi, je ne sais plus exactement. Et le dimanche, bien évidemment, fin de journée, les enregistrements ont été diffusés sur le compte Twitter de Booba, coupés, montés. Bref, tout ça maintenant est entre les mains de la justice. Et je suis quand même, contente que demain il y ait ce procès. Ça va être très très dur pour moi parce que c'est le premier procès de tout cet enfer et toute cette horreur. Parce que quand vous cumulez ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et qu'on vous fait que des trucs comme ça tous les jours, que des histoires de dingue où vous avez l'impression d'être dans un cauchemar, et le fait, même si tout ça n'est pas terminé puisqu'encore il continue, vous vous dites quand même que la justice avance, que ça fait 1 an maintenant, et psychologiquement, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent mais comment est-ce que tu fais pour tenir? Et en vrai, je me dis maintenant, il y a des gens qui vont devoir rendre des comptes
même si c'est le début d'une longue série voilà, je sais qu'il y a d'autres séries de personnes, etc. Bon, bref, pour moi, c'est important et il faut tenir bon. Et il faut tenir bon parce que ces gens-là, il faut qu'ils rendent des comptes. Il faut qu'ils rendent des comptes. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, et ça vous prouve, toute cette histoire, elle vous prouve que le cyberharcèlement peut avoir des conséquences qui vont bien au-delà du cyberharcèlement, que ça peut avoir un impact. Aujourd'hui, monnayer des enregistrements, diffuser des fausses sextapes, balancer l'adresse de l'école de mes enfants, et j'en passe, et faire des tweets sur le décès de ma belle-sœur, sur l'assassinat de ma belle-sœur, et j'en passe, tous les jours, raconter des fausses histoires, toujours monter des situations, mais enfin, voilà, c'est tout simplement pas humain et pas normal. Et la justice avance. Et je voulais faire cette story pour dire, parce que je me suis tellement fait salir depuis 1 an, tellement salir que vous vous doutez bien que je suis obligée de dire aussi, voilà, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, n'entendez pas tout ce que vous entendez, faites attention à ce que vous entendez. Voilà la preuve. De tout ça et même si ça a été une année et même si c'est encore une année très très dure, eh bien il faut tenir bon et il faut pas lâcher. Je continue à dénoncer la responsabilité des plateformes, car si Twitter avait réagi et agi surtout moi aujourd'hui j'en serais pas là et il n'y aurait pas tout ça, il n'y aurait pas tout voilà, c'est quelqu'un qui me tire dessus à balles réelles tous les jours devant 6 millions de personnes. C'est pas rien, c'est pas anodin, ce n'est pas sans conséquence. Tous les jours à raconter n'importe quoi, à poster des trucs qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont rien à voir avec les placements de produits, qui n'ont strictement rien à voir, de foutre la photo de ma mère, bon, je vais pas vous refaire tout ça parce qu'il y en a tellement eu depuis 1 an, tellement d'horreur que on peut pas venir en me disant Booba lancer une alerte sur les placements de produits. C'est n'importe quoi. Vous voyez bien qu'on attaque une personne, bien que tout ce qui se passe c'est personnel, c'est vraiment une attaque personnelle, c'est contre une seule personne. Et heureusement les gens s'en rendent de plus en plus compte. Heureusement voilà, bref, voilà, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots. J'ai évidemment plus la même force qu'avant, évidemment que je suis plus dans le méta qu'avant, évidemment que ça a beaucoup de conséquences sur ma vie, que ce soit privé et professionnel, parce que s'acharner sur une personne, autant comme ça aller jusqu'à voilà, vous vous rendez compte, voilà, l'histoire elle est dingue. Ça veut dire que voilà, le procès de demain en dit long sur toute cette histoire qui n'a été que des histoires comme ça rocambolesques, qui n'a été que des histoires complètement dingues. Voilà, donc j'ai à la fois hâte et à la fois je suis très 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 angoissée pour demain. Mais j'ai très très hâte aussi parce que je me dis que c'est voilà, c'est le début des vérités. Parce que vous savez, moi je vous ai souvent dit, j'en peux plus, je suis à bout, je n'en peux plus. Mais je lui ai toujours dit, je laisse la justice faire son travail, parce que je sais au fond de moi qui je suis, je sais au fond de moi ce que je vaux, je sais, voilà, je sais, donc je laisse la justice faire son travail, je suis ici et je continue à me battre. Et demain, pour moi, c'est le début des vérités. Et je me dis que ce ne sont que les procès qui vont donner des vérités, que les enquêtes qui vont donner des vérités. Et du coup, demain, c'est un premier résultat pour moi. Donc j'ai vraiment hâte quand même d'y être, même si je suis pas top. Même si c'est très 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 dur. Pour moi, le pire dans tout ça, c'est que en fait, ça a duré pendant plusieurs jours où je dormais pas parce que j'étais en angoisse. Je me disais, mais je me souvenais même plus ce que j'avais dit dans l'audio parce que comme elle m'enregistrait à mon insu, moi je parlais pas à elle en fait. Quand ça s'est passé, l'histoire, je parlais avec quelqu'un d'autre. Elle était présente, mais elle avait l'air gentille. Je me suis dit, voilà, et puis j'avais besoin de parler.
Et je pensais pas qu'on allait... Enfin bref. Et je me suis dit, bon, bah... Déjà, qui réfléchit à t'enregistrer quand tu parles? Déjà, qui fait ça? Alors que la personne ne me connaît pas, hein, donc c'était vraiment prévu, quoi, en fait. Et en plus, voilà, je me suis dit, bon, après, quand elle a été arrêtée par la police, quand elle était en garde à vue, je me suis dit, bon, j'étais soulagée. Je me suis dit, bon, bah voilà, ce cauchemar, il est terminé. C'est fini. Et elle va me laisser tranquille. Et lui, il va pas s'en servir pour m'harceler. Il va pas s'en servir pour me... Quand ça s'est passé... Bon, déjà, quand j'ai rencontré cette personne, elle était accompagnée, je parlais avec une autre personne, elle était présente, et puis elle m'a raconté que voilà, elle était maman, qu'elle avait perdu son bébé, qu'elle vivait des drames, etc., qu'on l'avait accusée d'avoir tué son bébé. Enfin bref, elle était, moi, elle m'avait touchée, donc je me suis dit, mais enfin, on craint pas ce genre de... Enfin, je sais pas, on est des humains quand même, on peut pas... Comme quoi, il faut se méfier de tout le monde, parce que je la connaissais pas, je parlais avec l'autre personne, elle a tout enregistré. Et en fait... quand plusieurs mois après, elle a repris contact avec moi pour me dire qu'elle m'avait enregistré et qu'elle était en négociation avec Booba, du coup, et ses équipes, c'est ce qu'elle m'a raconté. Et ben, je me suis dit, c'est un cauchemar. Enfin, lui, il veut. En fait, c'est dingue. Et je dis, mais comment on peut faire ça, quoi? Et je lui ai dit, mais tu te rends compte, pour de l'argent, tu vas vendre des notes audio. Tu sais très bien qu'elles vont être utilisées en montée, trafiquée. Ouais, c'est pas mon problème, bref. Et en fait, c'était un cauchemar, je dormais plus, j'avais peur, j'étais angoissée, j'étais contrariée, j'avais les attaques de l'autre côté. C'était vraiment un enfer. Et quand la police l'a arrêté, je me suis dit, ça y est, je suis soulagée. Voilà, j'ai bien fait de tenir le coup, j'ai bien fait de pas céder, Et quand 2 jours après sa sortie de garde à vue, j'ai entendu ma voix sur le compte Twitter de Booba, de ses audios, quand j'ai vu qu'en plus ils étaient trafiqués, qu'ils étaient coupés, j'ai dit, mais il y en a, ils vont en garde à vue, ils s'arrêtent pas, enfin ils comprennent pas le mal, ils se disent toujours qu'il y a... Enfin, je comprends pas en fait, je comprends pas comment on peut faire ça. Je comprends pas. En 3 jours, je crois que ça a duré 3 jours l'histoire de ce chantage. Si je vous dis, elle m'envoyait des messages, c'était des coups de pression. À un moment donné, elle m'a dit, fais attention, je viens à ton bureau, mais il y a mon équipe en bas, il y a des gens en bas qui m'attendent au cas où t'essaierais de me prendre mon téléphone et t'essaierais de me faire quelque chose. Il y a plein de gens en bas qui m'attendent de mon équipe et tout. J'ai dit, mais... Franchement, si vous saviez tout ce qui se passe dans ma vie depuis 1 an, si vous aviez conscience une seule seconde de tout ce qui se passe dans ma vie depuis 1 an, ça c'est vraiment un grain de sable dans tout ce qu'on a pu me faire depuis 1 an et de tout ce que ça continue. Et des fois, je me dis, mais... En fait, je sais même pas quoi me dire en vrai. Je sais pas quoi me dire. Et je vois l'attitude de certains, quand je vois le comportement de certains, quand je vois les gens qui me connaissent depuis des années, qui ont su prendre ce que j'avais à leur donner comme moi j'ai pu prendre ce qu'ils avaient à me donner. Hein. Parce que moi je cracherai jamais sur des gens avec qui j'ai pu travailler ou des gens que j'ai aimés. Mais quand vous vivez tout ça, et que vous vous retrouvez complètement solo, vous vous dites, mais... Il n'y a pas d'âme, en fait. Il n'y a pas d'âme. Hein. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Je sais que j'ai ma conscience, je sais que j'ai le bon Dieu avec moi parce que je suis quelqu'un de droite et je suis quelqu'un d'honnête. Donc je sais que j'ai le bon Dieu avec moi. Et je sais que je dois tenir. Je dois tenir pour ma famille, pour mes enfants, pour mon travail, pour les gens qui comptent sur moi, pour les gens qui sont avec moi, qui me soutiennent quand même. Et pour ces gens-là, il faut que je dois continuer et je dois avancer. Donc j'essaye de faire front et j'essaye de... Mais c'est très, très, très dur. Et puis,
quand je vois vraiment, je sais pas comment vous... Je peux pas encore avoir les mots, en fait, de tout ça. Et je peux pas encore... J'arrive pas encore à tout expliquer. Je vois qu'on me fait mon procès médiatique parce que je paye des impôts. Parce que j'ai eu un contrôle fiscal et que les impôts m'ont demandé de payer tant et que j'ai dit ok, je paye tant, donc je paye tant. Et que je paye mes impôts. Bref, ils sont quand même allés donner le montant de mon avis d'imposition dans la presse. Mon avis d'imposition personnelle. Enfin, je sais pas si vous réalisez en fait. C'est dans tous les sens, moi, qu'on me tire dessus. C'est-à-dire que j'ai l'impression que on m'a inventé une sextape, on a balancé mes trucs d'impôts, on balance des notes audio, on les monnaie, on balance l'école de mes enfants, on balance... Enfin, en fait, je me dis, c'est quand est-ce que les gens ils vont prendre conscience qu'en fait, faut arrêter. Faut vraiment arrêter parce que j'ai déjà tenu beaucoup trop longtemps. Et je trouve que je tiendrai déjà très très bien. Et à un moment donné, voilà. Mais j'ai très hâte d'être à demain. Je suis très contente que la justice ait avancé. Je suis vraiment très contente. Et je me dis que dans la vie, forcément, il y a des choses qui avancent.